8 élèves sur 10 utilisent le discriminant pour calculer les racines d'un polynôme, mais les deux autres, en 3 secondes, sortent exactement la même réponse. T'expliques leur méthode en 30 secondes. Aujourd'hui, jour 12 de mon calendrier pour arriver serein le jour de la rentrée en spé maths et on révise une notion clé par jour, alors abonne-toi pour ne pas rater la suite. Une fonction du second degré, c'est f de x égale ax carré plus bx plus c. Et quand elle admet deux racines réelles, on peut la réécrire de la manière suivante. F de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. Et c'est ce qu'on appelle la forme factorisée. Et x1 et x2 sont les racines de notre polynôme, c'est-à-dire les valeurs qui annulent f. Et cette forme te donne 3 informations d'un coup. Premièrement, les racines se lisent directement. Dans cet exemple, on lit directement que les racines sont 3 et moins 5 sans même faire appel à un discriminant. Deuxièmement, le signe de f de x. On peut faire un tableau de signes classique. Entre les racines, on est du signe opposé de a et à l'extérieur, on est du signe de a. Troisièmement, il existe 2 relations magiques entre les racines et les coefficients. La somme des racines, donc x1 plus x2, est égale à moins b sur a et le produit des racines, donc x1 fois x2, est égal à c sur a. Et ces 2 relations te permettent de trouver les racines de tête sur des cas simples. Dans cet exemple, la formule nous dit que 5 c'est la somme des racines et que 6 c'est le produit. Les deux nombres qui font 5 en somme et 6 si on les multiplie, eh bien on trouve directement 2 et 3. Et c'est fini. Et demain, on attaque le discriminant et je te dirai pourquoi il ne faut jamais écrire delta égale 0. Et avant de partir, résous-moi en commentaire cette équation et je likerai la bonne réponse. Et n'oublie pas de t'abonner pour le prochain épisode.